Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, je recommence la vidéo parce que petit problème de carte mémoire, donc voilà. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, on va parler du fait que il y a un lien entre l'aura masculine et la rétention séminale. Ok. Donc, qu'est-ce que l'aura masculine? L'aura masculine, c'est littéralement ta capacité à dominer. Ok. À quel point tu domines. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, ça, c'est ta testostérone qui va faire que, en réalité, tu vas avoir une aura masculine extrêmement élevée. Parce que tout tourne autour de la testostérone. Mais il n'y a pas que la testostérone. Il y a aussi les muscles, les tendons, la peau, les poils, les yeux, la brillance de tes yeux, la brillance de ta peau, la mâchoire. Bref, il y a plein de paramètres qui définissent ton aura masculine. Et en fait, on va voir que tout ça, tous ces paramètres-là, ils dépendent vraiment de ta testostérone. C'est vraiment ta testostérone qui va déterminer tous les autres paramètres. Bien sûr, les autres paramètres se développent aussi avec d'autres choses. Hein, les muscles, tout ça, bon, il faut faire d'autres choses en plus. Mais ta testostérone, c'est un petit peu le truc, la chose clé qui va faire que tu vas pouvoir développer tous les autres paramètres. Donc, ta testostérone, comment elle se développe? Ta testostérone est littéralement créée tous les jours dans tes couilles grâce à ta semence. Voilà. Donc il faut comprendre ça, hein, parce que de toute façon, ça, je vous l'apprendrai jamais dans aucun endroit sur Terre, vous apprendrez ce genre de choses. Mais vos couilles sont votre puissance masculine, sont votre énergie. C'est là où vous créez votre essence, c'est là où vous créez des millions de vies chaque jour, c'est là où vous créez votre énergie sexuelle, c'est là où vous créez votre testostérone, votre énergie sexuelle. C'est vraiment très important de comprendre ça. Et c'est ça qui va faire que, on parle de rétention minale, en fait la rétention minale c'est ça, on retient notre énergie, on retient notre puissance. Donc c'est ça qui fait notre aura. Ensuite, quand vous avez cette aura-là, donc vous développez énormément votre testostérone, et ben c'est là que le game commence. C'est là que vous allez pouvoir commencer à développer vos muscles, à développer votre comportement, parce que votre testostérone est l'hormone clé. La rétention minale, c'est le truc clé pour ensuite développer les autres choses. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut avoir un comportement pour pouvoir avoir une aura. Oui, mais ton comportement, il est littéralement déterminé par ta testostérone. Tu ne peux pas être dominant si tu n'as pas de testostérone. C'est pas possible, même si tu joues à un jeu d'acteur. Parce qu'on peut tous jouer à un jeu. On peut tous faire en sorte d'être une merde ou tous faire en sorte d'être un homme solide. Mais la vérité, c'est qu'on va toujours voir en réalité qui tu es. Parce que tu peux imiter un homme solide, tu peux imiter un homme faible. Mais tu pourras jamais être si tu n'as pas la testostérone. Tu peux imiter, mais on verra dans tes yeux, on verra dans ta tronche, on verra dans ton énergie que tu n'es pas solide. Tu ne peux pas en réalité être un homme dominant avec un comportement dominant si tu n'as pas de testostérone. Tu peux l'imiter, mais tu ne le seras pas. C'est-à-dire qu'on va te regarder, on va te dire oui, ok, tu imites cet homme-là, mais tu ne lui ressembles pas du tout parce qu'on voit que tu n'as pas de testostérone, on voit que tu n'as pas le comportement. Je le sais par expérience. Quand tu essaies de te comporter comme un homme, avoir un certain comportement, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours il y a plein de choses qui vont faire que sans la testostérone, tu seras fragile en fait. Donc la testostérone, c'est ça qui fait que tu es masculin. Donc avec la testostérone, grâce à la rétention minale, tu vas pouvoir avoir ensuite un comportement masculin, développer de la masse musculaire, avoir ta peau qui change, ta mâchoire qui grossit, tes tendons qui grossissent parce que c'est votre puissance masculine qui parle. Et c'est ça, votre hormone de la testostérone, c'est elle qui fait votre énergie sexuelle. Tout le reste, ça découle de ça. Vous regardez les animaux, les chimpanzés, vous avez déjà vu un chimpanzé marcher ou un chimpanzé marcher par derrière. Vous regardez ses couilles, elles sont comme ça, frère. Même sur les dessins de SVT de mes couilles là, ils font des petites couilles de merde, on dirait des noisettes, le truc. Non, les couilles, il faut qu'elles soient. Normalement, on devrait avoir des couilles comme ça, les gars. Tous ceux qui ont 20 ans devraient à peu près avoir des couilles comme ça. Est-ce que vous avez des couilles comme ça, les gars? Non. D'accord? Parce que vous avez jamais été habitué à être en rétention. Peut-être il y en a qui ont ces genres de couilles, et ben franchement, les gars, respect. Vraiment des couilles comme ça. Tu vois, c'est énorme, ça fait la taille de mes pecs.
Tu vois, mais vraiment, c'est ça, les couilles des chimpanzés, c'est vraiment ça. Donc, vraiment comprendre que la taille de vos burnes est super important. Et c'est ça qui définit littéralement votre testostérone. Donc, plus vous avez des grosses couilles, plus vous avez de testostérone, effectivement. Mais donc, du coup, c'est ça, c'est votre puissance masculine qui fait ensuite la testostérone et qui va faire ensuite que vous allez pouvoir développer tous les autres paramètres que j'ai mentionnés, masse musculaire, tendon, etc. Donc, oui, votre aura masculine dépend de votre testostérone, de vos muscles, de vos tendons, de votre peau, etc., de votre comportement, très important. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Bien souvent, les gens font de la rétention, ils sont 1 an ou 1 an et demi de rétention, mais ils gardent encore cette mentalité fragile qu'ils avaient avant. Et donc, du coup, quand ils parlent à une femme, ils sont pas à l'aise, ils sont pas dominants, ils sont pas. Voilà, ils se comportent pas comme un homme. Vous savez, les animaux, moi j'ai regardé beaucoup de reportages sur les animaux, certains animaux, certaines espèces d'avant, ils avaient un chant particulier pour attirer la femelle. Par exemple, on va prendre l'exemple des, des anciennes espèces qu'il y avait sur Terre. Je sais plus que c'est quoi le nom, c'était des dinosaures en fait. Et ben ils avaient ils faisaient en sorte d'avoir une certaine, quand c'était les périodes de reproduction, ils faisaient en sorte d'avoir une certaine vibration au niveau de leur corde vocale. Et en fait, c'est ça qui attirait la femelle à eux. Et en fait, c'est tout simplement que oui, ils ont l'énergie en eux, mais en plus, ils doivent se montrer masculins pour pouvoir attirer la femelle, pour pouvoir se reproduire. Donc il y a vraiment, c'est vraiment très important de comprendre que il y a ce qu'on appelle ces parades nuptiales, entre guillemets, ces chants, des attirances, on va dire. C'est comme si tu montres tes compétences. En réalité, tu montres que tu as de l'énergie à la femme, tu le sais que tu en as, mais tu dois lui montrer que tu en as vraiment. Et non seulement tu dois lui montrer, parce que ça se voit sur ta tronche, mais en plus tu dois lui montrer que tu as un comportement masculin. C'est-à-dire que ton énergie, c'est ton énergie, mais tu dois lui montrer ta masculinité à travers quelque chose. Soit à travers des couleurs, soit à travers ta voix, soit à travers ton regard, soit à travers certaines danses que tu peux faire, parce qu'il y a certains animaux effectivement qui dansent. Il y a certains animaux qui dansent. Moi j'avais vu ça. C'est abusé. Tu vois, enfin voilà. Donc il y a vraiment plusieurs. Il y a des animaux qui dansent qui font des danses spéciales pour pouvoir attirer la femme. Donc ils sont devant comme ça, puis ils vont faire un certain enchaînement de pas pour montrer qu'ils sont coordonnés, qu'ils sont alignés avec eux-mêmes, qu'ils sont alignés avec leur énergie. Bref, ils font un certain truc qui montre que finalement ils fonctionnent très bien dans leur énergie, tout autant que dans leur comportement masculin. Donc voilà, c'est très important de comprendre ça les gars, que votre comportement mélangé à votre testostérone, mélangé à vos muscles, mélangé à votre capacité à être dominé, donc c'est-à-dire voilà, être autonome, gagner de l'argent, tout ça, toutes ces choses-là font que vous êtes un homme complet et vous pouvez attirer les femmes que vous voulez. Donc oui, l'aura masculine et la rétention séminale sont liées, complètement liées. D'ailleurs, c'est l'aura masculine, c'est la rétention séminale qui crée l'aura masculine, c'est vraiment ça, c'est la rétention séminale qui crée l'aura masculine, et l'aura masculine se développe à partir de la rétention, mais continue grâce à ce que vous faites dans votre vie, donc votre comportement, vous poussez pour pouvoir créer de la masse musculaire, vous mangez, vous faites en sorte de développer, c'est-à-dire vraiment cette énergie masculine en plus de la rétention. La rétention, c'est votre état normal de base. On va dire que vous revenez dans un mode de, vous revenez dans un mode où vous êtes en vie. Avant, vous étiez mort en fait. Vous étiez même pas en vie avant la rétention. Vous étiez mort. Vous ne fonctionnez pas correctement. Vous étiez handicapé. Vous n'étiez pas normal. D'accord ? La rétention, c'est votre état normal. C'est là où vous revenez normalement. Vous êtes un homme avec des couilles et vous évoluez. Vous ne pouvez pas évoluer si vous n'êtes pas en rétention. C'est pas possible. C'est juste pas normal. Vous ne pouvez pas. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas, les gars. C'est juste inconcevable. Vous ne pouvez pas évoluer si vous perdez votre état. Non. Votre état normal est d'être en rétention. Moi, je le sens. Je sens clairement que c'est comme ça que je peux évoluer de la bonne des manières. Sans la rétention, je me serais déjà tué. Et je vous le dis franchement. J'ai aucun... Voilà, il n'y a pas de gêne, je vous le dis. Il faut vraiment comprendre ça. C'est ça qui est important, c'est la rétention. Donc c'est ça qui va vous permettre ensuite d'avoir tous les autres paramètres d'activer.
Et donc voilà, aura masculine, oui, rétention séminale, c'est ça qui est lié, et c'est ça qui va faire que votre rétention séminale va vous créer votre aura masculine grâce à la testostérone, puis ensuite grâce à tous les autres paramètres. Et ça, c'est super important. Et ouais, c'est super important. Donc bah voilà, j'espère que... Je pense que j'ai tout dit, ouais. C'est à peu près tous les sujets que je voulais traiter. On oublie toujours des choses. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gars.